Dans un monde saturé d'informations, de théories contradictoires et d'idéologies changeantes, la foi chrétienne est de plus en plus confrontée à l'épreuve du doute. L'humanité est submergée par un flux constant de nouvelles, d'avis d'experts, de statistiques alarmantes, de débats sans fin, mais rarement par des paroles de paix et d'espérance. Et cette agitation n'épargne pas les croyants. Beaucoup vivent des saisons de sécheresse spirituelle, de confusion intérieure ou même de crise de foi. Dans un tel contexte, nous devons revenir à l'essentiel, la foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Bonjour, je suis ravi de partager avec vous ce message si important, une invitation à comprendre le rôle essentiel de la foi, à discerner les formes de doute et à apprendre comment marcher avec Dieu même quand tout semble s'effondrer autour de nous. Restez donc avec moi pour partager ce moment. Aussi, je vous réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo. Premièrement, nous devons essayer de comprendre le doute, connaître ses différentes sources et ses formes. Le doute est une expérience universelle. Même les plus grands hommes de foi dans la Bible l'ont connu. Pour pouvoir vivre par la foi, il est nécessaire de comprendre les formes que prend le doute. La première forme de doute est le doute intellectuel. Il survient lorsque notre esprit se heurte à des questions existentielles sans réponse. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? La Bible est-elle vraiment fiable? Comment croire en Dieu dans un monde aussi chaotique? Nous nous sommes déjà tous posé ces genres de questions à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? C'est ce type de doute que le serpent a semé dans le cœur de Ève. Genèse 3, 1. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il y a aussi le doute émotionnel, qui apparaît souvent après un choc, une prière non exaucée, une trahison, la perte d'un être cher, un silence prolongé de Dieu. Même David a crié, Psaume 22, 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'étoignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Le doute émotionnel ne vient pas de la logique, mais de la douleur. Il est souvent temporaire, mais profond. Le doute existentiel, quant à lui, est le doute de ceux qui perdent le sens de leur vie. Et on se demande, qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Ma vie a-t-elle un but? Le doute existentiel nous fait oublier qui nous sommes. Il nous empêche même de réaliser que Dieu a un plan pour nous, qu'il nous aime. Psaume 124, 18. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui ». Le doute n'est pas un péché, mais un signal d'alarme. Il nous pousse à chercher des fondations solides. Et c'est ce que la foi vient nous offrir. En parcourant la Bible, nous réalisons que la foi n'est pas un concept vague ou sentimental. Elle est au cœur de notre relation avec Dieu. La Bible nous donne une définition claire de la foi. Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est donc une confiance totale et active. Avoir foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est vivre en fonction de cette vérité. C'est marcher, parler, choisir, aimer, en se fondant sur la parole de Dieu. Jacques 2, 17. La foi, si elle n'est pas des œuvres, est morte en elle-même. L'exemple d'Abraham est très frappant. La Bible dit dans Romains 14, 18 qu'il a espéré contre toute espérance. Il crut. Abraham a cru à la promesse de Dieu même quand tout semblait perdu. Sa foi a été comptée en justice, non pas parce qu'il ne doutait jamais, mais parce qu'il a choisi de croire malgré les apparences. Notre foi ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur la fidélité de Christ. Il est notre exemple, notre force, notre fondement. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Notre foi a donc besoin d'être nourrie et entretenue dans un monde de doutes et rempli d'incertitudes. Elle a aussi besoin de la parole de Dieu. C'est sa nourriture principale. Dans Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ainsi qu'après la mort de Moïse, Dieu a dit à Josué « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit,
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, 8. Lire et méditer les Écritures diainement est le moyen principal de fortifier sa foi. Sans nourriture spirituelle, la foi s'affaiblit. Il est aussi nécessaire de développer une vie de prière réelle et de maintenir la communion avec Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. La prière ouvre notre cœur à Dieu. Elle nous connecte à sa volonté et nous aide à dépasser nos raisonnements humains. La foi a aussi besoin de la communion fraternelle, d'être ensemble avec les autres croyants. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. En effet, la solitude amplifie le doute. La communion fraternelle est donc une protection et un encouragement constant. Vous pouvez aussi, dans un moment de faiblesse, trouver confort en vous souvenant de la fidélité passée de Dieu, de ses bienfaits. Vous pouvez donc tenir un petit journal spirituel, vous souvenir des témoignages du passé, peut raviver la flamme de la foi. Psaume 103, 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre foi doit influencer tous les aspects de notre quotidien. Elle doit nous mener à des actions concrètes dans notre vie de chaque jour. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nos choix professionnels, intégrité, justice, nos relations, pardon, amour, patience. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chaque jour est une occasion de traduire notre foi en actes. Dans les épreuves, notre foi doit rester ferme, ne pas abandonner. Les épreuves ne détruisent pas la foi, elles la révèlent. 1 Pierre 4, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or pressable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La Bible nous livre des témoignages d'hommes et de femmes qui sont restés fermes malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Job a tout perdu, mais a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Joseph, trahi, vendu, emprisonné, mais Dieu l'a élevé. Paul, persécuté de toutes les parts, mais fidèle jusqu'au bout. Hébreux 10, 36, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Notre foi n'a de sens que parce qu'elle nous donne l'espérance de la vie éternelle. En effet, le chrétien ne vit pas seulement pour ici-bas. La foi regarde au-delà du visible. Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, je reviendrai. L'espérance chrétienne repose sur le retour de Christ, la résurrection, la vie éternelle. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Notre foi est tournée vers un avenir glorieux, préparé par Dieu lui-même. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à renouveler notre foi. Marc 5, 36. Ne crains pas, crois seulement. Le doute peut frapper, mais il ne doit pas régner. Dieu ne cherche pas une foi parfaite, mais une foi sincère. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Aujourd'hui, tu peux choisir de revenir à la source, de t'appuyer sur la parole, de fixer tes yeux sur Jésus, de raviver la flamme. Ta foi, même petite comme un grain de sénévé, peut déplacer les montagnes. Luc 16, 6. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Comme promis, la petite surprise que j'ai réservée pour votre édification, voici le témoignage de Jean-Michel, originaire de Liège en Belgique. Quand ma mère est tombée gravement malade, j'ai prié, jeûné, supplié Dieu de la guérir, mais elle est morte. Pendant des mois, j'étais brisé, je ne comprenais pas, je doutais, j'étais en colère contre Dieu. Un jour, seul dans ma chambre, j'ai ouvert la Bible par hasard sur Habacuc 3, 17, 18, où il est écrit « Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel. » Ce jour-là, j'ai compris que la foi, ce n'est pas avoir des réponses. C'est continuer à faire confiance, même dans la douleur. Aujourd'hui, je vis chaque jour avec cette foi-là, une foi qui ne dépend plus de ce que Dieu fait, mais de qui il est. Merci d'avoir suivi ce message. Si tu veux continuer à grandir dans ta foi, abonne-toi et partage la vidéo pour faire bénéficier à d'autres personnes.
Tu peux aussi saisir en commentaire « Je choisis de vivre par la foi ».